Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, sera le dernier jour concernant le chapitre du jeûne, la série Comment jeûner le mois de Ramadan. Et on va parler notamment des sunnahs du jeûne, les actes qu'il est recommandé de faire pendant les journées de Ramadan ou pendant les nuits de Ramadan. On va en parler de certaines, Inch'Allah, on aura l'occasion pendant le mois de parler d'autres sunnahs également. Et si on a le temps, on va aussi parler des jours qu'il est interdit de jeûner dans l'année. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans notre apprentissage de la science de la religion et dans notre pratique. Donc, on va parler des sunnahs durant le mois de Ramadan. Est-ce que vous voyez le texte ? Oui, c'est bon. D'après le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait, lorsqu'il voyait le croissant lunaire de Ramadan, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, wal salamati wal islam, wal tawfiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda, rabbuna wa rabbuka Allah. Donc il disait, dans le sens, Allahu Akbar, ô Allah, fais que son arrivée, l'arrivée du mois de Ramadan, soit accompagnée de sécurité et de foi, de protection, d'islam et de facilité pour accomplir ce qu'Allah agrée. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allah. Il s'adressait à la lune lorsqu'il disait mon Seigneur et ton Seigneur est Allah. Donc, lorsque l'on voit la lune, le croissant de lune du mois de Ramadan, on dit cette parole-là. Il est recommandé de faire certaines choses lors du jeûne, et c'est ce que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah. Premièrement, s'empresser à rompre le jeûne, une fois qu'on s'est assuré du coucher du soleil, en raison du hadith La yazalu nasu bi khayrin ma ajjalul fitr, c'est-à-dire les gens vont bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. Et ce hadith est rapporté par Muslim. À partir du moment où tu as la certitude que le coucher du soleil a eu lieu, c'est-à-dire que le soleil s'est complètement couché, la totalité du disque solaire a disparu sous l'horizon, alors il est recommandé de ne pas retarder le fait de rompre le jeûne. Il est recommandé de se précipiter, de s'empresser à rompre le jeûne. Quand est-ce que tu fais ça? Quand tu es sûr que le soleil s'est couché. Ne va pas te précipiter à manger alors que tu n'es pas sûr que le soleil s'est couché. Tu dois avoir la certitude que le soleil s'est couché. Et c'est pour cela que j'ai ajouté une remarque qui est importante. Il est indispensable, avant de rompre le jeûne, de s'être assuré du coucher du soleil. Et il ne suffit pas de se fier simplement à l'appel à la prière de la radio. Il arrive parfois qu'il ait lieu certaines précipitations à diffuser l'appel avant son temps, comme cela a déjà eu lieu dans le passé dans certains pays. Et moi, ça m'est arrivé en France d'entendre le adhan du Maghreb soi-disant à la radio, je ne veux pas dire quelle radio, on était en France, et je voyais encore le soleil. Donc le soleil n'était pas couché. Il m'est arrivé en Algérie
d'entendre le adhan d'une mosquée alors que j'étais au bord de la mer et que je voyais encore le soleil qui était en train de se coucher à l'horizon et rentrer dans la mer. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises et plein de gens témoignent que parfois le adhan n'est pas récité par des personnes fiables ou par des personnes dignes de confiance. Et il est récité, normalement le adhan est censé t'indiquer que le temps de la prière est entré. Mais parfois il est récité par certaines personnes qui ne sont pas dignes de confiance et qui le récitent donc alors que le temps de la prière n'est pas encore entré. Et celui qui va manger alors que le soleil ne s'est pas totalement couché aura annulé toute sa journée de jeûne. Il aura annulé toute sa journée de jeûne. C'est pour cela qu'il faut bien faire attention, il faut bien s'assurer que le soleil s'est couché. Donc soit tu es dans un endroit où tu vois le soleil se coucher, ça c'est bien, tant mieux psartek, hein. Donc dans ce cas-là, tu attends qu'il se couche et après tu manges. Soit tu es dans un endroit où il est difficile pour toi de voir véritablement le coucher du soleil parce qu'il y a des habitations, il y a des forêts, il y a des montagnes et tu ne vois pas l'horizon. Dans ce cas-là, tu regardes l'autre côté, c'est-à-dire l'horizon est, et tu vérifies si l'obscurité est apparue. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le soleil se couche par là, et que l'obscurité est apparue par là, et donc quand il a parlé du soleil qui se couche, il a parlé de l'horizon ouest, et quand il a parlé de l'obscurité qui apparaît, il a parlé du côté est, de l'horizon est. Donc il a dit que lorsque le soleil se couche par là et que l'obscurité est apparue par là, alors vous pouvez jeûner. Je reprends. Alors vous pouvez manger, vous pouvez rompre le jeûne. Ça veut dire que le soleil est couché et que le temps du Maghrib est entré. Donc ne vous précipitez pas. Certains, dès qu'ils entendent à la radio de Allahu Akbar, vraiment la première lettre du premier mot du adhan, ça y est, ils avalent leur date. Alors que ça se trouve, le soleil n'est même pas encore couché, donc faites bien attention à cela. Deuxièmement, et c'est même arrivé qu'une radio s'excuse en disant on s'excuse, on a mis play sur le adhan 10 minutes avant l'entrée du Maghrib, donc désolé. Oui, t'es désolé, mais ceux qui ont mangé avant que le soleil se couche devront rattraper leur jour de jeûne. Mais dès que tu es sûr que le soleil s'est couché, là, tu te dépêches de rompre le jeûne. Deuxièmement, il est recommandé de rompre le jeûne, il est sunna de rompre le jeûne avec des dates. Si on n'en trouve pas, alors que l'on rompe avec de l'eau, et ceci avant d'accomplir la prière de Al-Maghrib, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, hadith, ça veut dire la parole du prophète, parole prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. C'est-à-dire lorsque l'un de vous rompt le jeûne, qu'il le rompe avec des dattes. Et s'il n'en trouve pas, qu'il le rompe avec de l'eau, elle est certes purificatrice. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc, c'est recommandé de manger des dattes. Donc, tu prends un nombre impair, une date ou bien 3 dates. C'est bien les nombres impairs. Donc, tu romps ton jeûne avec des dattes. Et s'il n'y a pas de date, tu romps ton jeûne avec de l'eau. C'est cela la sunna. Et en réalité, même s'il y a des dates et que toi, tu romps le jeûne avec de l'eau, tu auras quand même accompli d'une certaine manière la sunna. Mais le mieux, quand il y a des dates, c'est de rompre le jeûne avec les dates. Et c'est pour cela que pendant le mois de Ramadan, les musulmans sont habitués à acheter des dates pour rompre le jeûne, en fait, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rompre le jeûne avec des dates. Autre sunna, parmi les sunnas du jeûne, il y a le fait, durant le mois de Ramadan, entre autres, il y a le fait de donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs. Ça veut dire que tu vas donner à manger à quelqu'un pour qu'il rompe son jeûne avec ta nourriture à toi, avec ce que tu lui as donné. Ça, c'est recommandé, il y a beaucoup de récompenses en cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a assimilé, il a fait ressembler la récompense du fait de donner à manger à quelqu'un qui a jeûné pour qu'il rompe son jeûne
il l'a fait ressembler à la récompense de celui qui a jeûné. Alors évidemment, ce n'est pas la même récompense. Ce n'est pas exactement la même récompense. Mais c'est une récompense qui est proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler cette récompense à celle-là. Il a dit alayhi salatu wa sallam dans un hadith « Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a » C'est-à-dire, celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense qui ressemblera à la récompense du jeûneur, sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. Et ce hadith est également rapporté par At-Tirmidhi. Ce n'est pas une récompense qui est identique. Pourquoi ? Je l'explique ici. Ce hadith signifie qu'il aura une récompense semblable à la récompense du jeûneur, mais qui ne sera pas totalement égale à la récompense du jeûneur de tous les points de vue. Non. En effet, celui qui jeûne le mois de Ramadan accomplit une obligation. C'est un fard, c'est une obligation, c'est un devoir de jeûner le mois de Ramadan. Quant à celui qui a donné de quoi rompre le jeûne à celui qui a jeûné, il a fait un acte surérogatoire. C'est sunnah de donner à un jeûneur de quoi rompre le jeûne. Et l'acte surérogatoire n'est pas équivalent à l'acte obligatoire. Dans les cours précédents, je vous avais souvent, pas les derniers cours, mais dans le passé, je vous ai souvent cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qudsi, donc dans lequel il rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit قال الله عز وجل قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. C'est-à-dire que Dieu Azza wa Jal dit, dans le sens, mon esclave ne se rapprochera pas plus de mon agrément que par ce que j'ai rendu obligatoire sur lui. En d'autres termes, les obligations font mériter plus de hasanat, plus de récompenses que les actes sunnah, les actes surérogatoires. C'est quoi la différence entre une obligation et un acte surérogatoire ou bien recommandé? C'est qu'une obligation, celui qui l'accomplit mérite des récompenses et celui qui la délaisse, mérite un châtiment. C'est grave de délaisser une obligation. Tandis qu'un acte recommandé, sunnah, un acte surérogatoire, celui qui l'accomplit mérite une récompense et celui qui le délaisse ne mérite pas de châtiment. Il n'est pas chargé d'un péché. C'est ça la différence qui est de taille entre une obligation et un acte sunnah et une sunnah. Donc, celui qui jeûne la journée de Ramadan aura fait une obligation. Tandis que celui qui lui a donné à manger pour qu'il rompe son jeûne aura fait une sunnah. Et une obligation a plus de hasanat qu'une sunnah. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que « Man fattara sa'iman » si tu traduis littéralement, et encore une fois j'insiste sur l'importance d'apprendre la science de la religion par transmission orale et de ne pas se contenter de lire dans les livres et de lire les traductions, parce que tu peux être induit en erreur. Le sens apparent de cette phrase-là, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi, certains peuvent en comprendre que celui qui a donné à manger à quelqu'un qui a jeûné, alors il a exactement la même récompense que celui qui a jeûné. Or, ça n'est pas du tout cela. On ne va pas comparer la récompense d'une sunnah à la récompense d'une obligation. Une obligation est forcément plus récompensée. Une obligation est plus méritoire et mérite plus de récompense qu'un acte sunnah, qu'un acte surérogatoire. D'accord ? Mais si le prophète a fait ressembler la récompense du fait de faire rompre le jeûne à quelqu'un, et il a fait ressembler cette récompense à la récompense de celui qui a jeûné, c'est pour dire à quel point c'est bien. Et c'est pour ça que les musulmans, ils s'empressent de s'inviter pendant Ramadan. Ils s'invitent pour offrir à manger à quelqu'un qui a jeûné, pour donner à rompre le jeûne à quelqu'un qui a jeûné. Et même quand ils vivent en communauté ou ensemble dans les universités musulmanes, dans lesquelles ils apprennent la science de la religion par exemple, tu trouves des élèves qui se précipitent à prendre des dates juste avant le moment du coucher du soleil et à donner aux autres étudiants, à leurs camarades, chacun une date.
et tu vois, comme une compétition, chacun veut donner ses dates aux autres. Pourquoi? Pour gagner, pour se précipiter à gagner les récompenses du fait de donner aux autres de quoi rompre leur jeûne. Rappelez-vous du verset du Coran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Les choses qui font gagner le paradis, c'est en cela que vous devez faire la compétition. Ne faites pas la compétition pour gagner le plus d'argent. Ne faites pas la compétition pour avoir le plus de biens mondains. Mais faites la compétition pour gagner le plus de hasanat. Également, parmi les sunnahs du jeûne, il y a le fait de dire après avoir rompu le jeûne, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Alors certains ajoutent Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Moi, ce que j'ai reçu comme hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ces deux paroles-là. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Alors dans la translittération, j'ai pas mis le ou à la fin parce que quand tu t'arrêtes en arabe sur un mot, tu t'arrêtes sur un soukoun. Tu ne t'arrêtes pas en prononçant la dernière voyelle courte. Donc en réalité, quand tu t'arrêtes, tu dis Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Ça veut dire, oh Allah, par recherche de ton agrément, j'ai jeûné et c'est avec la subsistance que tu m'accordes que j'ai rompu le jeûne. Alors bien entendu, il n'y a pas de mal à dire la suite, bien les paroles en plus que j'ai dites. Allahumma laka sumt Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Je ne sais pas si c'est dans une autre version du hadith ou si c'est les musulmans qui ont pris l'habitude d'ajouter ces paroles-là, mais que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, il n'y a pas de mal à dire ces paroles qui sont des paroles de bien. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Que remarquez-vous ici? On remarque que la phrase dit Allahumma laka sumtu, donc oh Allah, pour toi j'ai jeûné, par recherche de ton agrément, wa ala rizqika aftart, et c'est avec ta subsistance que tu m'as accordé que j'ai rompu le jeûne. Donc, question que beaucoup de gens se posent, à quel moment tu récites cette phrase? Avant de manger ta date ou après avoir mangé ta date? La réponse est dans le dua ou dans la phrase en question. Wa ala rizqika aftartu, c'est avec ta subsistance, ô Allah, que j'ai rompu le jeûne. Donc, tu récites cette phrase-là après avoir rompu le jeûne. Également, le messager, alayhi salatu wassalam, disait après avoir rompu son jeûne, donc en plus de la parole précédente, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Magnifique, masha'Allah. Très belle parole qui a pour sens la soif est partie, les veines sont irriguées, et la récompense est confirmée si Allah le veut. Tu exprimes par cette phrase-là que ça y est, les efforts que tu as fournis, tu n'as plus d'efforts à fournir, tu as mangé, tu as bu, tu t'es apaisé, la soif elle est partie, la faim elle est partie, les veines se sont irriguées, ça y est, la difficulté a disparu. Mais la récompense, elle reste, Inch'Allah. Magnifique. Apprenez ces paroles-là et récitez-les après avoir rompu le jeûne également. Quand tu dis que les veines sont irriguées et que la soif est partie, c'est pas juste avant de rompre le jeûne. Parce que juste avant de rompre le jeûne, en général, t'as faim et t'as soif. Donc, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Bien entendu, Inch'Allah ta'ala, je vais vous mettre ces paroles-là par audio avec la phrase en arabe dans le canal Telegram de l'Islam simplement. Alors la dernière parole que j'ai ajoutée, je l'ai mise en arabe, après je l'ai mise en phonétique, en translittéré, mais je l'ai supprimée parce que quand je tape sur Telegram avec les apostrophes pour indiquer les hamza et la lettre ayn, et après j'appuie sur envoyer, je ne sais pas pourquoi Telegram modifie la police de mon écriture et il m'enlève des apostrophes et il me met parfois il déforme en fait ce que j'ai écrit. C'est pour ça que j'ai retiré la phonétique, la translittération, mais j'ai laissé juste l'arabe et l'invocation, j'ai laissé l'invocation audio.
Donc de toute manière, vous, Inch'Allah, vous écoutez l'audio et à chaque fois vous répétez après, et ainsi vous apprendrez par cœur, bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les sunnahs, il y a également le fait de faire le sahur déjà, et de retarder le sahur. Sahur, comme on dit au bled. C'est quoi le sahur? C'est le dernier repas que tu vas consommer pour prendre des forces et tenir pendant la journée. Le fait de manger le sahur, c'est une sunna en soi. Et le temps du sahur commence, ça je ne l'ai pas noté, le temps du sahur commence à la moitié de la nuit. Mais c'est recommandé de le retarder jusqu'à le rapprocher de l'aube. Tu ne manges pas à partir du moment où l'aube est apparue. Parce que dès que le temps du sobh entre, tu n'as plus le droit de manger, ça y est. Mais c'est recommandé de retarder le sahur jusqu'à peu avant l'entrée du temps, du sobh. Et quand on dit le sahur, t'es pas obligé de remplir une assiette de ta'am, de couscous ou de vider la boîte de Prince-Lu dans ton bol de lait. Hein? Même une gorgée d'eau dans l'intention de faire le sahur, et c'est bon, tu auras accompli la sunna. Il y a des gens qui n'ont pas faim la nuit, soit parce qu'ils ont beaucoup, je peux rajouter encore d'autres beaucoup, mangé au ftour, soit parce que de nature ils n'ont pas très faim, et malgré cela il est recommandé de faire le sahur, même si c'est une gorgée d'eau. D'accord? Donc le temps du sahur, il commence après la moitié de la nuit. Comment tu fais pour distinguer c'est quoi la première moitié de la nuit de la deuxième moitié de la nuit? En fait, ça n'a rien à voir avec minuit, hein. Tu prends le début du maghrib, le temps du maghrib, le coucher du soleil, et le début de l'aube, l'entrée du sobh. La nuit, c'est entre le coucher du soleil et le lever de l'aube. Et tu divises par 2 ce temps-là, et là tu auras la moitié de la nuit. D'après Anas, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tasahharu fa inna fi sahuri barakah » c'est-à-dire, prenez le sahur, donc ce repas-là qui est le repas dans la deuxième moitié de la nuit. Certes, il y a dans le sahur une bénédiction, et rapporté par Muslim. Et je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bin niyyat » les œuvres, les bonnes œuvres ne valent que par leurs intentions. Si toi, tu ammar l'assiette, tu remplis ton assiette et tu manges juste avant le sobh, mais tu as fait ça parce que tu avais faim, comme ça, tu n'as pas mis l'intention de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de le faire parce que, de faire un sahur, de manger dans la deuxième moitié de la nuit, parce que le prophète a dit de le faire. Ben là, il n'y a pas de récompense. Tu auras mangé juste parce que tu avais faim, tu avais envie de manger. Par contre, si tu fais ça parce que c'est sunna, tu fais ça parce que le prophète a dit de le faire, c'est là où tu as des récompenses. Donc n'oubliez pas à chaque fois que vous faites du bien, d'avoir l'intention dans le cœur de faire cela parce que c'est l'islam qui te dit de le faire, parce que c'est le prophète qui te dit de le faire, par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les sunnahs, il y a également le fait de dire, après avoir rompu le jeûne chez quelqu'un, « Aftara indakum as-sa'imun » وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Certains ajoutent وذكركم الله في من عنده. Cet ajout-là, je ne sais pas si il est dans une version du hadith ou s'il a été ajouté par les musulmans et que les musulmans ont pris l'habitude. Inch'Allah, je ferai mes recherches et je me renseignerai. Quoi qu'il en soit, le hadith que moi j'ai reçu, c'est celui-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il rompait le jeûne chez quelqu'un, il disait cette parole-là. Aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Parmi les sunnahs, il y a également le fait de faire preuve de beaucoup de générosité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très généreux d'une manière générale et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan. Et parmi les choses qu'il est bien de faire pendant Ramadan, il y a de réciter le Coran, beaucoup le Coran. Hein, c'est un mois dans lequel tu essayes de spirituellement t'élever et de faire le maximum de bonnes choses
et les causes qui te permettent de gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquelles également il y a le fait de faire une retraite dans la mosquée. Et ça, on appelle ça al-i'tikaf. Al-i'tikaf, c'est le fait de rester dans la mosquée, de faire une retraite dans la mosquée. Et bien entendu, cela nécessite d'avoir l'intention de rester dans la mosquée par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus particulièrement pendant les 10 derniers jours, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait à la mosquée durant les 10 derniers jours. Mais l'i'tikaf, tu peux le faire même en dehors des 10 derniers jours de Ramadan. Mais pendant le mois de Ramadan, il y a plus de récompenses. Et durant les 10 derniers jours, c'est encore, il y a plus d'insistance dans l'incitation à faire l'i'tikaf à la mosquée dans les 10 derniers jours de Ramadan. Autre point, il est recommandé de dire, si on a été insulté, inni sa'im, c'est-à-dire je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner, pour te le rappeler et pour ne pas être amené à répondre à l'insulte par une insulte. Tu dois encore plus faire attention à tes paroles et à ton attitude et ton comportement pendant que tu jeûnes. Parce que certains actes que tu fais vont avoir un impact sur les récompenses du jeûne. Ça ne veut pas dire que cela va annuler ton jeûne. Ce qui annule le jeûne, ce qui rompt le jeûne, ce sont les points que nous avons cités hier. D'accord ? Mais il y a d'autres actions qui sont mauvaises et qui peuvent influer dans les récompenses, les hasanats du jeûne. Et certains péchés vont même t'enlever, t'effacer toutes les récompenses de ton jeûne. Même si ton jeûne sera valable et que tu n'auras pas besoin de le rattraper, mais tu n'en auras pas gagné de récompense à cause de méfaits, à cause de péchés que la personne aura commises durant sa journée de jeûne. Donc il faut faire très attention. Et tu ne te laisses pas attirer par les disputes et les querelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Innama as-sawmu junnah, fa idha kana ahadukum sa'ima » فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. C'est-à-dire, le jeûne est une protection. Quand tu jeûnes, tu te maîtrises. Le jeûne t'apprend la patience, n'est-ce pas? Tu te prives des shahwa, des plaisirs avec ton épouse ou avec ton époux. Tu te prives de nourriture, tu te prives de boisson. Donc tu apprends à contrôler ton âme. Tu éduques ta nafs, tu éduques ton âme pour qu'elle te suive conformément à la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la loi de Dieu. Et par conséquent, dans cet élan de maîtrise de soi, il convient que tu te maîtrises aussi du point de vue de tes paroles et de ton comportement. Donc le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous fait le jeûne, qu'il ne commette pas de grands péchés et qu'il ne fasse pas preuve d'injustice envers les gens. Et si quelqu'un le provoque ou l'insulte, qu'il dise « Je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner ». Tu dis « Inni sa'im, inni sa'im ». Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par ailleurs, il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue des péchés tels que le mensonge et la médisance. Là, on vient de parler des actes qu'il est surérogatoire, qu'il est recommandé de faire, mais avant même les actes sunnah, il faut éviter les péchés. C'est un devoir d'éviter les péchés. Et éviter les péchés, on doit le faire pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Sauf que pendant Ramadan, il y a encore plus d'insistance là-dessus. C'est connu chez les musulmans, durant le mois de Ramadan, même s'ils avaient des mauvaises habitudes durant l'année, pendant le mois de Ramadan, ils font en sorte d'enlever ces mauvaises habitudes. Le fait d'être nerveux, de démarrer au quart de tour, de parfois dire des gros mots, des vulgarités, des insultes. Tout cela, même s'ils doivent le faire durant toute l'année en tant que musulmans, mais ils font encore plus attention. Et ils font l'effort, un effort supplémentaire durant le mois de Ramadan d'éviter ces mauvaises actions. Il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue des péchés, tels que le mensonge et la médisance. Le mensonge, c'est le fait de dire une parole qui est contraire à la vérité et délibérément. On ne parle pas de celui qui s'est trompé, qui n'a pas fait exprès. Le mensonge est haram, c'est interdit en islam, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit le 1er avril ou bien un autre jour de l'année. Le mensonge est interdit.
Dans certains cas, c'est un petit péché, et dans certains cas, c'est un grand péché. Et parfois, le mensonge mène à la mécréance. Et durant le mois de Ramadan, la personne fait encore plus attention à ne pas tomber dans le mensonge, et également la médisance. C'est quoi la médisance? C'est une chose que beaucoup de gens font. C'est le fait de parler dans le dos de ton frère, derrière son dos, sur quelque chose qui lui déplaît. Quelque chose qu'il n'accepterait pas que tu dises sur lui. Et toi, tu vas le dire. Et ça le blesserait s'il avait su que tu disais cela sur lui. Comme ceux qui disent « Oh, un tel, il sent mauvais » ou « Oh, un tel, je l'aime pas » ou « Oh, un tel, il sait pas éduquer ses enfants » « Oh, un tel, c'est sa femme qui le commande » « Oh, un tel, je suis rentré chez lui, c'est sale, il sait pas ranger sa maison » Ce genre de paroles, de critiques que la personne fait dans le dos de son frère ou dans le dos de sa sœur en islam, c'est haram. Et c'est ce qu'on appelle la médisance. Habitue ta langue à dire du bien et habitue ta langue à éviter de tomber dans la médisance. C'est un péché que beaucoup de gens commettent. Donc il faut faire très attention à cela, parce que ça va influer sur les récompenses du jeûne. Également, il y a le fait de semer la zizanie entre les gens en rapportant les paroles des uns aux autres. Il va voir monsieur A, il va lui dire, tu sais ce que B a dit sur toi? Il dit telle et telle chose. Et après, il va voir monsieur B, et il va dire, tu sais ce que A a dit sur toi? Il a dit telle et telle et telle chose. Et donc, ce qu'on appelle, certains appellent ça les langues de vipère. Le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde, ça c'est un grand péché. C'est un grand péché et ça a de grandes conséquences sur la personne. Déjà, elle mérite un châtiment dans l'au-delà, mais en plus, ça va avoir un impact sur les hasanats du jeûne. Mais ça n'annule pas le jeûne. Attention, si quelqu'un dit un gros mot, on va pas lui dire « Ah, t'as dit un gros mot, t'as cassé ton ramadan », comme certains disent au collège, au lycée ou dans les quartiers. Ils disent « Ah, je t'ai vu, t'as dit un gros mot, t'as cassé ton ramadan ». Non, il n'a pas cassé son ramadan, il n'a pas rompu son jeûne. Rappelez-vous, ce qui rompt le jeûne, ce sont les points que nous avons cités hier. Je vous renvoie vers le cours numéro 3 du chapitre du jeûne. Et les autres choses, même si elles sont mauvaises, elles ne vont pas annuler le jeûne. Le jeûneur évite également les paroles vulgaires, bien sûr, et les disputes. Il doit s'empêcher d'écouter tout ce qu'il est interdit d'écouter. Il doit s'empêcher de commettre des péchés, les interdits, avec les autres organes également, pas que la langue, pas que l'oreille, mais la main, le pied, il évite de tomber dans les péchés. Tout comme il doit éviter les péchés toute l'année, mais il fait encore plus attention à éviter les péchés durant le mois de Ramadan. Et voilà pour le chapitre des sunnahs. J'ai pas tout cité, probablement que durant le mois de Ramadan, on reviendra et on ajoutera certains actes qu'il est bien de faire en ce mois béni. Maintenant, on va finir, Inch'Allah, avec les jours qu'il est interdit de jeûner. Il y a dans l'année des jours que Dieu nous a interdit de jeûner. Même si tu as des jours à rattraper, tu ne les rattrapes pas en ces jours-là. Premièrement, le jour de la fête de la fin du jeûne, Eid al-Fitr, qui est le jour où on accomplit la prière de la fête, la prière de l'Eid. C'est le lendemain du mois de Ramadan. C'est le premier jour du mois de Shawwal. Ce jour-là, c'est un jour de fête pour les musulmans et il n'est pas permis de le jeûner. Même la femme qui avait les menstrues et qui doit rattraper des jours de jeûne de Ramadan, elle attend après le jour de l'Eid pour commencer à rattraper. Même quelqu'un qui a délaissé un jour de jeûne sans excuse valable et qui s'est chargé d'un péché, il ne peut pas rattraper son jour durant le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, Eid al-Fitr, il n'est pas permis de le jeûner. Quel que soit le jeûne que tu veux faire. Ni un jeûne recommandé, ni un jeûne de rattrapage, ni un vœu, tu n'as pas le droit de jeûner le jour de Eid al-Fitr. Deuxièmement, le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, que beaucoup appellent Eid al-Kabir. C'est le jour également où l'on accomplit la prière de la fête, donc c'est la Salat al-Eid. Là encore, il n'est pas permis de jeûner ce jour-là, quel que soit le jeûne que tu veux faire. Ni un jeûne surérogatoire, ni un jeûne obligatoire dû à un vœu, ni un jeûne obligatoire qui est dû à un rattrapage, tu n'as pas le droit de jeûner ce jour-là. Troisièmement, les 3 jours de Tashriq. Ayyam al-Tashriq, ce sont les 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice. Donc, Eid al-Kabir, Eid al-Adha, il est suivi par 3 jours
qu'on appelle Ayyamut Tashriq, les jours de Tashriq. C'est les jours dans lesquels le pèlerin, le Hajj, il va jeter des pierres dans 3 bassins. Al-Jamarat. Qu'Allah Ta'ala nous accorde d'aller au pèlerinage. Amin. Donc ces jours-là, il n'est pas permis de les jeûner, quel que soit le jeûne que tu veux faire. Même si c'est un rattrapage, même si c'est un jour de jeûne obligatoire. Maintenant, on va entrer dans une autre catégorie des jours. Ce sont des jours qu'il est interdit de jeûner dans certains cas. Premièrement, il y a le jour du doute. C'est quoi le jour du doute? C'est le 30e jour de Sha'ban. Dans le cas où certaines personnes qui ne sont pas dignes de confiance, comme les grands pécheurs, ceux qui commettent des grands péchés, ils ont dit avoir vu le croissant de lune de Ramadan. Mais il n'y a pas quelqu'un de digne de confiance qui a dit « j'ai vu le croissant ». C'est pour ça que ce n'est pas le premier jour de Ramadan, c'est le 30e jour de Sha'ban. Mais, même si c'est le 30e jour de Sha'ban, il y a quand même des gens qui ne sont pas dignes de confiance, dont on ne peut pas prendre la parole pour confirmer le fait que c'est Ramadan, et c'est pour cela que c'est le 30e de Sha'ban. Mais ces gens-là, donc ces gens qui ne sont pas dignes de confiance, ils ont prétendu avoir vu la lune. Donc selon eux, on n'est pas le 30e jour de Sha'ban, mais on est le premier de Ramadan. Nous, on se base sur qui? On se base sur les gens dignes de confiance. On ne va pas se baser sur quelqu'un qui commet des grands péchés. Donc le jeûne n'est pas confirmé, le mois de Ramadan n'est pas confirmé pour la communauté musulmane à travers la parole d'un grand pécheur. C'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Si toi, tu le connais, c'est ton frère, tu sais qu'il ne te ment pas, tu as le droit de jeûner en considérant que c'est le premier jour de Ramadan parce que tu l'as cru. Mais le calife ou le juge, le qadi, le juge islamique, il ne va pas dire à tous les musulmans ça y est, c'est bon, Ramadan est entré, demain, vous pouvez jeûner en se basant sur la parole d'un grand pécheur. Du coup, c'est le 30e jour de Sha'ban, mais du fait que certaines personnes qui ne sont pas dignes de confiance ont prétendu avoir vu la lune et donc ont prétendu que c'est le premier jour de Ramadan, alors on l'appelle le jour du doute. Donc c'est pas comme certains disent. Certains, ils appellent toujours le dernier jour de Sha'ban, ils l'appellent toujours le jour du doute. Non, c'est un jour de doute dans le cas où des gens ont prétendu avoir vu le croissant de lune. Et que ces gens-là, on ne peut pas prendre d'eux pour confirmer l'entrée du mois de Ramadan. Ce jour-là, tu n'as pas le droit de le jeûner en tant que Ramadan. Donc le prophète a interdit de jeûner ce jour en tant que premier jour de Ramadan. Tu ne le jeûnes même pas au cas où. Tu dis pas, bon, comme il y a le doute, au cas où je le jeûne comme ça, au cas où c'était en réalité le premier jour de Ramadan et qu'ils avaient vraiment vu la lune. Non, tu ne le jeûnes même pas au cas où. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, La taqaddamu Ramadan bi yawmin aw yawmayn. C'est-à-dire, n'anticipez pas Ramadan d'un ou 2 jours. Tu dis pas, par précaution, pour pas louper, je vais rajouter un jour en avant. Non. La taqaddamu Ramadan bi yawmin aw yawmayn. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, ce jour-là, si tu as un jour de rattrapage que tu dois faire, tu as le droit de le jeûner pendant le jour du doute. Vous voyez, c'est pas comme les 5 premiers jours dont j'ai parlé, les 2 jours de l'Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, et les 3 jours de At-Tashriq, tu n'as absolument pas le droit de les jeûner, quel que soit le jeûne. Par contre, le jour du doute, tu n'as pas le droit de le jeûner en tant que jour de Ramadan. Mais si tu avais l'habitude de jeûner tous les lundis de l'année, et que ça tombe un lundi, tu as le droit de le jeûner pour suivre ton habitude, pas en tant que Ramadan. Si tu as un jour de rattrapage, tu as le droit de le jeûner ce jour-là. D'accord? Également, la deuxième moitié de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha intasafa Sha'ban, fala tasumu » c'est-à-dire, lorsqu'arrive la deuxième moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas. Lorsqu'arrive la deuxième moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas. Rapporté par Al-Bayhaqi. Donc cette deuxième moitié-là, tu ne vas pas te mettre à jeûner à ce moment-là. Mais là encore, comme pour le jour du doute, il y a des cas pour lesquels tu peux jeûner. Il n'est donc pas permis
de la jeûner, la deuxième moitié du mois de Sha'ban, sauf si son jeûne est relié avec un jeûne qui le précède, c'est-à-dire qui précède la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Par exemple, toi tu as jeûné les 13, 14, 15 de Sha'ban, tu as le droit, si tu veux, de jeûner le 16, parce que c'est une continuité. Par contre, si tu t'arrêtes de jeûner le 17, tu ne vas pas jeûner le 18. Parce que ça y est, tu es dans la deuxième moitié de Sha'ban, et il n'est pas lié à la première moitié. Également, si tu as une habitude, ce qu'on appelle un wird, on va y venir. Donc il y a aussi, si on jeûne un jour de rattrapage, tu as le droit de jeûner un jour de rattrapage même pendant la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Je rappelle que le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Celui qui a fait un vœu, et il lui est donc obligatoire de jeûner, il a le droit de jeûner pendant la deuxième moitié de Sha'ban. Celui qui doit payer qui a une expiation, une kafara, et en ce qui le concerne, il s'agit de 2 mois consécutifs à jeûner. Il peut jeûner également durant la deuxième moitié de Sha'ban. Et celui qui a un wird, c'est quoi un wird? C'est une habitude d'adoration, même si elle n'est pas obligatoire, que la personne s'est donnée de faire. Elle s'est habituée à faire une adoration de manière récurrente et régulière. Par exemple, il jeûne tous les lundis et tous les jeudis de chaque semaine de toute l'année. Même quand il arrive dans la deuxième moitié de Sha'ban, il a le droit de continuer à jeûner ses lundis et ses jeudis. Le terme wird n'est pas spécifique au jeûne. C'est toute habitude d'adoration que tu as prise. Par exemple, tu as l'habitude de réciter 1000 fois par jour La ilaha illallah, ça s'appelle un wird. Tu as l'habitude de faire 3 fois 2 rak'at chaque nuit de toute l'année. C'est un wird de prière. Tu as l'habitude de jeûner un jour sur 2. C'est un wird. Un wird, c'est une habitude de faire une certaine adoration. Voilà pour les jours qu'il est interdit de jeûner. Donc je vais répéter une dernière fois. Ce qu'il est interdit de jeûner dans tous les cas, ce sont les 2 jours de fête, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, et les 3 jours de At-Tashriq qui sont juste après le jour de Eid al-Adha. Et il y a également, parmi les jours qu'il est interdit de jeûner, le jour du doute et la deuxième moitié de Sha'ban, mais il y a des cas pour lesquels il est permis de jeûner ces jours-là. Voilà, et avec ça, on a fini de parler des sunnas du jeûne et on a fini également de parler des jours qu'il est interdit de jeûner. J'ai ajouté une remarque qui est très importante. Le jeûne est une obligation indépendante de la prière. Ainsi, délaisser la prière est un grand péché, mais cela n'annule pas le jeûne. Je répète, le jeûne est une obligation indépendante de la prière. Ainsi, délaisser la prière est un grand péché, mais cela n'annule pas le jeûne. Donc il n'est pas permis de dire que celui qui n'accomplit pas les 5 prières ou qui commet d'autres grands péchés n'aurait pas à jeûner ou que son jeûne ne serait pas valable. On ne dit pas ça. D'accord? Tu dis pas, ah, tu fais pas la prière, bah vas-y, va manger toi. Non. S'il ne fait pas la prière, il commet un grand péché. S'il va manger pendant le Ramadan, il va commettre un autre grand péché. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est vulgaire, qui dit des insultes ou qui est parti frapper quelqu'un injustement, il a commis un péché en s'attaquant injustement à une personne. Celui-là a commis un péché. Certes. On ne va pas lui dire, t'as cassé ton ramadan, c'est bon, tu peux aller manger. Non, il ne peut pas aller manger. Il n'a pas le droit d'aller manger. Parce que ça n'a pas annulé son jeûne, et le jeûne reste obligatoire sur lui. Sinon, il va accumuler encore un autre péché s'il va manger. Donc, faites bien attention à cela. Malheureusement, ce genre de paroles sont très répandues à notre époque chez les jeunes, que ce soit au collège ou au lycée, ou ceux qui de cet ordre. Et j'ai voulu ajouter des informations utiles, mais bon, j'en ai ajouté qu'une. Celui qui voit quelqu'un manger par oubli, pendant la journée de Ramadan, il a le devoir de lui rappeler qu'il est en train de jeûner. Rappelez-vous, on a dit que si quelqu'un, il mange alors qu'il est censé jeûner, il a mis l'intention de jeûner, et il jeûne, mais il a oublié, alors il s'est mis à manger, il a oublié qu'il était en train de jeûner. Celui-là, son jeûne n'est pas annulé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. C'est Dieu qui lui a donné à manger, c'est Dieu qui l'a nourri et c'est Dieu qui l'a abreuvé. Mais si toi, tu le vois en train de manger, tu dois lui faire le rappel. Et là,
Lui, il n'a pas à te dire « Oh là là, mais j'avais oublié, pourquoi tu m'as dit? J'aurais pu manger encore beaucoup, beaucoup, et mon jeûne aurait été valable, fallait pas me le dire. » Non, 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 fallait lui dire. C'est un devoir. Quand tu vois quelqu'un qui est censé jeûner durant le jour de Ramadan et qui a oublié, et du coup il est en train de manger sans faire exprès, hein, par oubli, c'est un devoir pour toi de lui faire le rappel afin qu'il arrête de manger. Donc ce point-là, il est également important. Du coup, on a fini. Comme c'est un point important, on va le mettre dans remarque importante. D'accord? Hop. Si vous avez des questions, on va mettre un S ici. N'hésitez pas à les écrire sur le forum de discussion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je rappelle pour les nouveaux que celui qui le souhaite, quoi? Celui qui souhaite recevoir le lien du cours à chaque fois qu'il y a cours par WhatsApp. Comme ça, il aura juste à cliquer sur le lien, il a juste à s'inscrire, à le demander à l'islam.simplement@gmail.com. l'islam.simplement@gmail.com. Alors, je vais lire vos questions. Alors, désolé pour le problème de tout à l'heure qu'il y a eu. Inch'Allah ta'ala, j'espère que cela ne se reproduira plus. Petit problème technique. Donc je crois que quelqu'un a demandé quand est-ce qu'il y aura cours. Durant le mois de Ramadan, il y aura cours tous les jours. Inch'Allah ta'ala. Quelqu'un demande, est-ce que le fait d'écouter le Coran est valable pour une personne dans l'incapacité de le réciter pendant le mois de Ramadan? C'est bien d'écouter le Coran, bien sûr. Quelqu'un qui récite le Coran, toi tu l'écoutes, tu gagnes des récompenses. Pour celui qui récite le Coran, il y a 10 récompenses par lettre, 10 hasanat. Et pour celui qui écoute le Coran, il y a une récompense par lettre. Je parle quand tu écoutes quelqu'un réciter le Coran pour de vrai. Après, si tu mets un enregistrement, j'ai pas de réponse. Quelqu'un demande, est-ce qu'on a le droit de parler à sa copine pendant le mois de Ramadan? Est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Alors, ça n'annule pas le jeûne. Maintenant, qu'est-ce que tu appelles copine? Que ce soit pendant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, les relations entre un homme et une femme qui sont ajnabi, c'est-à-dire qui ne sont pas inépousables à jamais, qui pourraient se marier, elles sont régies par certaines lois. Donc, Inch'Allah, je pense qu'on en a déjà parlé dans certains cours du samedi et on en parlera probablement dans d'autres cours. Je t'invite notamment à écouter le cours qui s'appelle le péché de la fornication. C'est un cours qui est enregistré dans la chaîne YouTube, dans la playlist. Vous pouvez aller dans les différentes playlists, hein. Il y a une rubrique sur la chaîne YouTube L'Islam Simplement qui s'appelle Playlist. Et là, les cours sont répertoriés par sujet. Et il y a une playlist qui s'appelle Les Jardins des Vertueux. Et dedans, il y a un cours là-dessus. Je t'invite à l'écouter. Quelqu'un demande, est-ce que je pourrais retrouver le fichier qui regroupe les cours? Il est dans la description de la vidéo YouTube. Tu vois la vidéo YouTube que tu écoutes là? Il y a une flèche juste en dessous. Quand tu cliques sur la flèche, ça va dérouler la description de la vidéo. Et dedans, il y a un lien qui te mène vers le texte que je vous ai mis en ligne, que vous avez lu avec moi et qu'on a expliqué. Quelqu'un a dit, excusez-moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah, le jour du doute. Alors je répète, le jour du doute,
c'est le 30e jour de Sha'ban. C'est le 30e jour du mois qui est juste avant Ramadan. Mais ce n'est pas toujours... le 30e jour de Sha'ban, on ne l'appelle pas chaque année le jour du doute. Il est un jour de doute, on l'appelle le jour du doute, dans le cas où les gens dignes de confiance n'ont pas confirmé avoir vu la nuit la veille, avoir vu la lune la veille, de sorte à dire qu'en réalité, ça n'est pas le 30e jour, mais c'est le premier jour de Ramadan. Il n'y a personne de digne de confiance qui l'a dit, mais il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance qui ont prétendu avoir vu la lune. Alors si tu n'as pas compris, c'est peut-être parce que tu n'avais pas écouté le premier cours, donc je te renvoie vers le premier cours ou le deuxième, dans lequel j'ai expliqué comment entre le mois de Ramadan. En réalité, il entre par l'observation de la lune. Le 29e jour de Sha'ban, au soir, on regarde la lune. Si on la voit, si on l'observe, on regarde l'horizon ouest après le coucher du soleil pendant environ 20-30 minutes. Si on voit le croissant de lune, alors on dit que demain c'est Ramadan. Et si on ne voit pas le croissant de lune, alors on dit que demain c'est le 30e jour de Sha'ban et après-demain ça sera Ramadan. Mais dans certains cas, les gens dignes de confiance n'ont pas vu le croissant de lune. Donc ils ont dit, et le juge et le calife a dit, demain c'est le 30e jour de Sha'ban. Et tu trouves quelques personnes qui ne sont pas dignes de confiance, qui commettent des grands péchés par exemple, qui ont dit « Ah, moi j'ai vu la lune ». Alors là, il y a doute. Et c'est dans ce cas-là que le 30e jour de Sha'ban s'appelle le jour du doute. Et là, on n'a pas le droit de le jeûner au cas où ce serait Ramadan. Celui qui l'a vu, même si c'est un grand pécheur, lui doit jeûner. Si quelqu'un lui fait confiance, il va jeûner. Mais le calife ne va pas dire aux gens, bon, comme certains l'ont vu, ont prétendu l'avoir vu, mais on ne peut pas leur faire confiance, donc au cas où, on va, dans le doute, jeûner. Non, on n'a pas le droit de le jeûner en tant que jour de Ramadan. J'espère que c'est plus clair. Alors, quelqu'un a dit, j'ai vu une fiche de la mosquée Bip qui dit que le mois de Ramadan commencera mardi. Est-ce que je peux me baser là-dessus? Alors, malheureusement, cette mosquée-là, ou pas la mosquée, mais les gens qui travaillent dans l'administration de cette mosquée ont choisi, à tort, de décréter à l'avance quel sera le premier jour de Ramadan. Et ceci n'est pas valable en islam. Ni dans l'école shafi'ite, ni dans l'école malikite, ni dans l'école hanbalite, ni dans l'école hanafite. Ça n'est pas valable de dire des jours et des jours à l'avance, ce sera tel jour. Parce qu'on a fait des calculs et des calculs astronomiques et on s'est basé sur les calculs. On doit se baser sur l'observation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » Jeûnez à la vue du croissant de lune, puis, à la fin du mois, arrêtez de jeûner à la vue du croissant de lune. Et si il y a des nuages et vous n'avez pas vu le croissant de lune, alors vous continuez le mois de Sha'ban à 30 jours. Vous ajoutez un jour au mois de Sha'ban. C'est comme ça en islam. Bon, il s'avère que leur calcul, puisque là on est dimanche et que dans certains pays le soleil s'est couché, et dans ces pays-là qui se sont basés sur l'observation, ils ont fait l'observation ce soir en tant que 29e jour de Sha'ban et ils n'ont pas vu la lune et donc ils ont dit demain, ça n'est pas Ramadan, ça sera le 30e jour de Sha'ban et mardi, ce sera le premier jour de Ramadan. Ça c'est dans certains pays, ils ont fait l'observation ce soir, le soleil s'est déjà couché dans ces pays-là et ils ont décrété en se basant sur cette observation que ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Et il y a d'autres pays qui n'observeront que demain, parce qu'à cause de leurs observations précédentes, qui ont différé, qui sont différentes des observations des premiers, alors leur 29e jour de Sha'ban sera demain, et ils observeront demain. Ça, c'est dans certains autres pays. C'est pour ça que vous pouvez voir dans les journaux que certains pays, ils ont fait l'observation ce soir, et d'autres, en fait, ils feront l'observation demain. Ceux qui ont fait l'observation ce soir, ils n'ont pas vu la lune et donc ils ont dit demain, ça n'est pas Ramadan, ce sera mardi. Demain, c'est le 30e jour de Sha'ban et mardi sera le premier jour de Ramadan. Donc il y aura cours pendant tous les jours dans Ramadan à partir de mardi, Inch'Allah. Mais demain, il y a cours
d'habitude. Donc on a cours demain et on aura cours. En fait, on a cours tous les jours depuis jeudi. Walillahi alhamd. Quelqu'un demande. Alors, je me suis perdu dans la. Quelqu'un demande, est-il vrai que l'on puisse mettre la double intention de rattraper les jours non jeûnés à cause des menstrues et de jeûner les 6 jours sunnah de Shawwal en même temps? Il y a divergence entre les savants. Certains savants ont dit que tu ne peux pas associer les deux intentions, l'intention de l'obligation et l'intention de la sunnah, et il y a des savants qui ont dit que tu peux associer les deux intentions. Quelqu'un demande, est-ce que je peux rattraper mes crédits de jeûne jusqu'à la fin de Sha'ban? Il te reste que demain. Oui, tu peux rattraper tes rattrapages de jeûne dans la deuxième moitié de Sha'ban. On a dit que celui qui rattrape a le droit de jeûner en tant que rattrapage, même dans la deuxième moitié de Sha'ban. Quelqu'un demande comment imprimer tous les doigts à dire durant le mois de Ramadan. Masha'Allah, tu nous donnes du travail en plus. On va essayer, Inch'Allah, si j'ai le temps, de réunir des invocations en arabe, hein, parce que la phonétique, ça me prend du temps à la taper. Bon, on verra, d'accord. Inch'Allah, je vais essayer de réunir des invocations que vous pourrez faire pendant le mois de Ramadan. Bi'iznillahi ta'ala, si Allah nous accorde la force et le temps de le faire. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut mettre la crème pendant Ramadan? Oui, la crème que tu mets sur ton corps n'annule pas le jeûne parce que la peau n'est pas un orifice ouvert. Donc, même si de l'huile ou de la crème s'imprègne dans ta peau et rentre dans ton corps, ça n'annule pas ton jeûne. Et je t'invite à écouter le cours d'hier, qui était le cours numéro 3 de comment jeûner le mois de Ramadan. Dedans, j'ai donné les détails. Ou alors c'était la veille. Je sais plus. Écoute toute la série des cours, là, il y en a eu 4, et tu tomberas sur les réponses à ce genre de questions, Inch'Allah ta'ala. Quelqu'un demande, est-ce que quand on a des jours à rattraper, est-ce qu'on peut faire le lendemain de l'Aïd? Car il y a des personnes qui disent qu'on peut faire les 6 d'abord. Oui, alors, si tu as des jours de jeûne à rattraper et que tu avais une excuse à les délaisser, parce que, par exemple, tu avais tes menstrues, ou tu étais malade, ou tu étais en voyage, alors, le devoir dans le madhab shafi'ite, c'est de les rattraper durant l'année, avant le ramadan suivant. Et par conséquent, tu as le droit de faire les 6 jours de Shawwal, de jeûner les 6 jours de Shawwal, ou même d'autres jeûnes surérogatoires avant de rattraper ces jours-là, tant que tu les rattrapes durant l'année avant le ramadan suivant dans le madhab shafi'ite. Par contre, celui qui a délaissé des jours de jeûne sans excuse valable, alors il est tombé dans le péché et il doit rattraper immédiatement après le jour de l'Aïd. Celui-là, il ne va pas faire des jours de jeûne sunnah avant de rattraper ses jours de jeûne obligatoires. Quelqu'un demande, peut-on se brosser les dents pendant le jeûne? Ce que tu n'as pas le droit de faire durant le jeûne, c'est d'introduire quelque chose dans ta bouche, par exemple, de sorte à ce que ça traverse la gorge. Le point de limite, c'est le point du ha. Si tu introduis quelque chose dans ta bouche, mais que tu recraches, ça n'annule pas ton jeûne. Donc si tu te brosses les dents et tu fais attention à ne rien avaler, ça n'annule pas ton jeûne. Tu fais bien attention à rincer ta bouche, de sorte à ce que la salive que tu vas avaler après, elle ne soit pas mélangée avec le dentifrice. Également, durant le jeûne, tu as le droit, dans le wudu, de faire la sunna du rinçage de la bouche et du rinçage du nez. Par contre, il est déconseillé
d'exagérer dedans. Mais tu fais la sunna de rincer la bouche 3 fois et de rincer le nez 3 fois, mais par contre, c'est déconseillé d'exagérer dedans. C'est quoi exagérer? C'est faire le gargarisme dans la madmada, dans la bouche, en enfonçant l'eau jusqu'au fond de la gorge et en faisant comme ça, puis après recracher. Ça, c'est déconseillé, parce qu'il y a un risque. Et celui qui fait ça, et sans faire exprès, il avale quelque chose, son jeûne est annulé, parce qu'il a fait quelque chose qui ne lui était pas demandé de faire. Il n'a pas commis de péché, parce qu'il n'a pas fait exprès d'avaler, lui, il n'a pas délibérément avalé l'eau. Mais comme il a pris ce risque alors qu'il ne lui était pas demandé de le prendre, alors quand il a avalé sans faire exprès, cela a annulé son jeûne. Et il ne commet pas de péché. Et il devra rattraper ce jour de jeûne. Et pour ce qui est de l'istinshaq, la sunna du rinçage du nez, tu introduis de l'eau dans ton nez, mais tu ne fais pas l'inspiration avec ton nez, de sorte à faire remonter l'eau dans les narines par ton inspiration, parce qu'il y a un risque que tu avales l'eau par le nez. Et si ça traverse le khayshum, l'extrémité du nez, alors ça annule ton jeûne. Quelqu'un demande, une personne âgée très malade, doit-elle jeûner? Une personne qui est âgée, de sorte à ne plus avoir la capacité de jeûner, elle ne jeûne pas. Comment veux-tu qu'elle jeûne? Non, elle ne jeûne pas. Par contre, si elle a atteint un âge auquel, ça y est, on considère qu'elle n'a plus la force de jeûner et on ne pense pas qu'elle pourra jeûner après, ça y est. C'est pas juste à cause d'une maladie temporaire. Dans ce cas-là, elle doit payer une fidya, une compensation. Pour chaque jour de jeûne, elle paye une compensation. Et quelle est cette compensation? Je t'invite à écouter le cours d'hier pour avoir la réponse, Inch'Allah ta'ala. C'est le cours numéro 3 de la série des cours sur comment jeûner le mois de Ramadan. Quelqu'un demande, si par oubli, sans faire exprès, j'ai mangé alors que j'ai jeûné, est-ce que le jeûne est valable? Oui, le jeûne est valable, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ dans le hadith que j'ai écrit dans le cours et qui se trouve, je crois que j'en ai même parlé aujourd'hui, et dans les cours précédents également. C'est-à-dire que celui من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. C'est ça le hadith en entier. Ça veut dire celui qui a oublié alors qu'il jeûnait et qui s'est mis à manger ou à boire du fait de cet oubli, alors qu'il poursuive son jeûne parce que c'est Dieu qui l'a nourri et c'est Dieu qui l'a abreuvé. Donc ton jeûne est valable. Mais attention, dès que tu t'en rappelles et que tu as la moitié de la bouche qui est pleine, tu ne vas pas terminer ta bouchée. Et tu fais attention à rincer ta bouche pour ne pas après avaler ta salive qui est mélangée avec ce que tu as mangé. Quelqu'un a écrit « Oui, tu peux mettre de la crème, la peau n'est pas un orifice naturellement ouvert. » Alors la réponse est correcte, mais je vous demande, barakallahu fikum, de ne pas répondre aux questions. Laissez-moi cela, barakallahu fikum, pour pas qu'après il y ait de la cacophonie. Quelqu'un demande, le cours, vous commencez à quelle heure? À partir du mois de Ramadan, les cours débuteront à 19h et dureront 45 minutes, Inch'Allah. Les lundis, on continuera les cours sur la croyance. Les samedis, on continuera, Inch'Allah, les cours, je pense, sur le chapitre, sur le livre Riyad al-Salihin, on expliquera des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres jours de la semaine, on racontera les histoires et les récits des prophètes alayhi wa sallam, de certains prophètes. Quelqu'un demande, est-ce que je peux donner à manger la journée à quelqu'un en âge de jeûner qui ne jeûne pas? Non, tu ne peux pas. Si lui est concerné par l'obligation du jeûne, tu n'as pas le droit de l'aider à commettre un péché. Parce que lui n'a pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit. Dieu dit dans le Coran, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire, et ne vous aidez pas dans le péché. Quelqu'un a écrit, je pense que j'ai raté la partie concernant les diabétiques. Probablement, je t'invite à écouter du coup les cours qui sont sur la playlist du jeûne.
Alors quelqu'un a dit... Alors apparemment il y a une question qui a été posée sur... Il y a une question qui a été posée sur la prière de l'Aïd. Inch'Allah, on parlera de la prière de l'Aïd ultérieurement, Inch'Allah, avant le jour de l'Aïd. Barakallahu fikum. Donc, je vous dis, moi, à demain, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته